Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler un petit peu de Ronald. C'est bientôt le retour de ce bon vieux Ronald Araujo, donc on en parle de suite. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Vous avez dû voir les nouvelles, Ronald s'apprête à faire son retour d'ici la fin de l'année. Il nous avait parlé au début de début janvier, début de l'année prochaine, tout ça. Après ça a dit plutôt décembre et finalement on nous dit ce serait plutôt fin novembre, histoire de mettre un petit peu plus de plaisir dans cette fin de saison, si je puis dire. Mais bon, Ronald on le sait, c'est un des meilleurs défenseurs de l'équipe en termes purement défensifs, mais il y a aussi d'autres problèmes dont on a déjà parlé, problèmes qu'on a déjà soulevés ici, parce que défendre uniquement c'est bien, mais pour être un défenseur complet au Barça, enfin pour être un défenseur du Barça tout court, il faut être un peu plus complet que juste savoir défendre et être puissant physiquement, vous le savez. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va parler un petit peu de ce qu'il a dit là en interview et on va parler un petit peu de Barça One et du Barça d'ailleurs aussi. Je trouve ça assez intéressant, vous l'avez vu la dernière fois, on a parlé un petit peu de ça aussi en termes d'actu. Je parlais un petit peu de ce qu'avait dit Frenkie de Jong sur Barça One. Donc Barça One, vous le savez, c'est le média du club, média qui est contrôlé donc par le club et qui est, enfin voilà, c'est le club qui décide de mettre ces trucs là, tu vois. Donc c'est le club qui a la main sur ce média-là, c'est pas un média externe, tout ça. Donc ça déjà c'est quelque chose d'intéressant. Voilà, parce que vous le savez, par rapport à Frenkie de Jong, par rapport à Ronald, il y a beaucoup de rumeurs qui sont sorties et justement comme de par hasard, ce sont les deux joueurs qui parlent dans ce média-là, avec le président aussi qui était déjà passé dedans, dans un podcast, tout ça. Mais les deux dernières interviews, c'est Frenkie de Jong et Ronald Araujo, les deux joueurs où il y a eu le plus de rumeurs là, cet été. Ils disaient ils vont être dégagés, Ronald il va partir au Bayern, Frenkie de Jong il faut absolument le dégager, son salaire machin, tout ça. Vous savez, vous connaissez les rumeurs, ça date pas d'hier. Et donc, ce n'est pas un hasard si ce sont les deux joueurs qui s'expriment non plus dans ce média-là. Donc déjà, il y a la volonté, pour moi, je pense, de la part du club, de contrôler les infos qui sortent et de montrer, voilà, ce qui sort sur Barça One. Regardez, il faut pas écouter les autres, la presse, Sport, Mundo Deportivo et toutes ces conneries. AS, bref, il faut pas écouter tous les médias espagnols, tout ce qu'ils disent. Là, ce qui est la vérité sort de nos bouches à nous sur Barça One, tu vois. Je pense qu'il y a un peu cette volonté de la part du club, ce qui est logique, hein, tu me diras, de faire parler les joueurs directement ou de faire parler le président pour donner les vraies infos comme ça et être plus clair avec les supporters, que les supporters aient cette proximité aussi, cette pseudo-transparence, on va dire, entre le club et les supporters à travers ce média-là, quoi. Après, maintenant, est-ce que ça dit totalement la vérité ? On sait qu'il y a des choses qui se disent. Je parle surtout du président, de ce qui s'est passé sur les derniers mois, ce qui se passe côté finance. C'est pas très transparent non plus. On ne sait pas, c'est un peu flou, mais en attendant, il y a cette petite volonté quand même de paraître un petit peu transparent. Bref, donc Frenkie de Jong il avait dit voilà, mon salaire c'est pas ce qui a été dit, c'est faux et tout ça, je touche pas un bras, je touche un demi-bras, ça n'a rien à voir et tout. Non, je plaisante, mais il avait dit voilà, il avait un peu démenti tout ça. Et là Ronald il a dit concrètement qu'il voulait plus ou moins rester. Il a dit voilà, je suis bien au Barça, il a parlé de son brassard de capitaine. Il a évoqué pas mal de sujets, mais on va pas revenir, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo en soi. Mais bon, il est revenu sur différents sujets. Voilà, le brassard du capitaine, c'est une fierté. Il sait ce que c'est d'être. Il a ce côté aussi leader naturel pour faire partie des capitaines. Alors oui, il faut avoir aussi une certaine maturité intellectuelle et un certain recul et tout ça. Parce que être un leader naturel, c'est-à-dire que tu vas sauter par-dessus la bannière du Barça là, sur le sol, le fanion du Barça là, tu vas sauter par-dessus, pas marcher dessus. Ok. Check, ça on peut le cocher. Tu vas, quand tu vas marquer un but, embrasser le OK, ça c'est bon. Quand tu as tes coéquipiers, tu vas les regarder, tu vas dire Vamos! Ça, c'est bon. Ça fait pas de toi un bon capitaine non plus ou un capitaine potentiel. Ça, c'est des trucs ok de leader. Tu montes. C'est plus un truc d'avoir du caractère que d'être vraiment un leader. Parce qu'être un leader, ça englobe beaucoup de choses, évidemment. Et ce qui s'est passé la saison dernière en Ligue des Champions et tout, on y revient, mais c'est parce que c'est aussi, ça fait partie un peu de tout le sujet, un peu tout ce qui touche autour de Ronald. On y revient forcément. Mais ce qui s'est passé avec Gundogan aussi la saison dernière, où Gundogan, il a été
été assez critique, mais il s'est englobé dans le truc. Il a dit, par exemple, quand il va dire on a été mauvais, c'est pas possible de faire ça, il s'englobe dans l'équipe parce que c'est une équipe. Ce n'est pas juste un joueur. C'est pas l'objectif de Gundogan n'était pas de critiquer un joueur précisément, c'était de dire semble l'équipe là ça n'a pas allé, ça n'est pas allé, c'est pas assez quoi. Voilà. Après Ronald l'a pris pour lui, Gundogan a dû s'excuser publiquement. Dinguerie quand même. Donc au final Gundogan a plus agi comme un capitaine que Ronald. Donc c'est pour ça que j'ai dit il faut aussi un peu de maturité ou peut-être même un peu d'intelligence aussi, ça ferait pas de mal. Parce que Ronald en plus nous a dit je vais revenir comme un taureau. Je trouvais ça marrant parce que dès que j'ai vu l'info comme ça sur Twitter, je me suis dit alors oui, on a déjà un requin, on avait un tigre, bon, requin, sardine, tigre, chaton, on sait pas trop, mais en tout cas, on a déjà une animalerie. Alors, et Ronald, il nous dit, je vais revenir comme un taureau. Frérot, je veux bien, mais moi, c'est ce que je me suis dit direct, mais quelqu'un, il y en a plein qui l'ont dit avant moi. J'ai descendu après Twitter, j'ai dit, ah bon, ça sert à rien que je fasse la vanne. Elle a déjà été faite de nombreuses fois. Mais ça serait bien de revenir déjà avec un cerveau, ça serait déjà pas mal, franchement. Alors là, c'est mon petit côté un petit peu pique. Voilà, ça fait quelques jours que j'ai pas fait de vidéo. On revient, on essaie d'être en forme un petit peu. On va tatiner un petit peu. Maintenant, ce n'est pas méchant envers Ronald, mais on le sait, Ronald, c'est pas le gars le plus intelligent, ça se voit sur le terrain. C'est le gars le plus physique. Ça veut pas dire que les mecs physiques ne sont pas intelligents, mais en tout cas, Ronald, on a l'impression que c'est un peu le cas. Donc il faudrait revenir avec plus de maturité, plus d'intelligence, ça serait déjà pas mal. Plutôt qu'un taureau. Un taureau qui fonce, qui voit rouge et qui fonce sur le gars, ça ne m'intéresse pas personnellement. Parce que, et là on va rentrer donc, du coup dans le vif du sujet, vraiment ce dont je voulais parler dans cette vidéo, c'est le retour de Ronald sur le terrain. On en a déjà parlé, donc je vais pas faire non plus m'étendre sur le sujet pendant une demi-heure, mais Ronald, on en a parlé, sa manière de défendre ne convient pas à ce Barça-là de Flick, tout simplement. On m'a déjà dit des choses, des pour et le contre, en gros, il y en a qui ont contré mes arguments en disant oui, mais voilà, ok, j'entends tout. On m'a déjà dit, Ronald est le meilleur correcteur de l'équipe, comme un Blanco. Alors oui, c'est vrai, pour ceux qui ne connaissent pas le terme correcteur, c'est celui qui va gérer les derniers problèmes, quoi. En gros, concrètement, sur le terrain, quand vous savez, quand il n'y a plus qu'un seul défenseur, ou en tout cas, il y a un gars qui a pris de vitesse la défense, le gars qui va revenir d'entre les morts, qui va sortir de nulle part et qui va intervenir, c'est Ronald. Voilà, en gros, c'est ça, pour faire simple. En gros, c'est ça, c'est Ronald. Alors oui, je suis d'accord, mais si Ronald est le meilleur correcteur du Barça, ou un des meilleurs correcteurs d'Europe, ce que vous voulez, c'est aussi parce qu'il défend plus bas que les autres. Il ne s'aligne pas sur la ligne défensive pour le hors-jeu. On l'a vu sur les dernières semaines. Ça fait débat aussi. Il y en a qui disent c'est abusé, on prend trop de risques. Peu importe, c'est pas le sujet de la vidéo non plus, savoir si on prend trop de risques. Les risques sont pris. Et moi je dis, il faut prendre des risques un petit peu, il faut savoir vivre dans le danger et qu'on ait des sensations, nous en tant que supporters, donnez-nous des sensations, voilà, c'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on recherche. Ça fait des années qu'on est là avec le Barça, on en a des sensations, on en a des émotions, la plupart du temps c'est de la dépression, mais en tout cas, il y a des choses qui se passent avec le Barça, on est toujours, ça ne s'arrête jamais concernant les émotions. Mais ce qu'on a envie, c'est que l'équipe, elle nous procure un peu des sensations qu'on vibre pendant les matchs. Je pense que tout le monde a envie de ça. Et alors ça veut pas dire qu'il faut ne pas défendre pour qu'on ait des sensations, attention. Mais il faut savoir aussi prendre des risques dans notre jeu. Et c'est ce qu'on fait depuis l'arrivée de Flick. Donc moi je n'y vois pas de problème personnellement. Même si par moments c'est dangereux de s'aligner très haut, tout ça, ok, bref. Maintenant, c'est de savoir. Est-ce que Ronald Araujo pourra intégrer cette défense-là en s'alignant défensivement sur la ligne avec ses autres coéquipiers? Est-ce qu'il sera capable de le faire, sachant que Ronald est le meilleur correcteur, mais en étant le meilleur correcteur, ce qu'il fait, c'est qu'il se met toujours au moins 2 mètres derrière les autres. Voilà. Par exemple, si vous avez un Mbappé, imaginez Mbappé contre le Real Madrid là. Bon, il sera pas là, Ronald, mais imaginez un match contre le Real Madrid avec Mbappé ou Vinicius dans le coin de Ronald. Qu'est-ce que fait Ronald? Ronald, il s'aligne pas avec les autres. S'il voit Vinicius, il va le laisser, il va reculer, il va défendre en reculant Ronald. Il va laisser au moins 2-3 mètres à Vinicius.
on va prendre Vinicius, parce que Mbappé, c'est compliqué pour lui. Mais on va prendre Vinicius et Ronald, il va toujours rester à 2-3 mètres du joueur. Et si Vinicius avance, Ronald, il va reculer. Voilà comment défend Ronald aussi Araujo. Donc effectivement, quand Vinicius il prend de la vitesse, Ronald, il va avoir cette vitesse, cette puissance aussi, soit pour bloquer, pour plaquer Vinicius, soit pour avoir ce timing pour intervenir, ce bon timing, parce qu'il aura pris de l'avance sur le joueur, donc il aura quand même le temps, même si Vinicius est très rapide, il aura quand même le temps d'intervenir. Voilà la manière de défendre de Ronald. Ce n'est pas nouveau, on le sait déjà. Maintenant, ça pouvait coller avec potentiellement Xavi la saison dernière ou les dernières saisons, ok, pourquoi pas. Là, ce qu'on voit avec Flick, c'est un nouveau Barça, évidemment, on en est tous conscients, et on voit une ligne défensive qui s'aligne très haut, et donc des défenseurs centraux, ou même les latéraux, mais les défenseurs centraux surtout, qui défendent en avançant. Cubarsí le faisait déjà sous Xavi, c'était pas une instruction de Xavi à Ronald, hein. Attention aussi, ça il faut bien le prendre en compte. Xavi, à mon avis, n'a jamais dit à Ronald, laisse l'attaquant, couvre le hors-jeu, et tu vois, comme ça tu pourras défendre mieux. Parce que Cubarsí, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il défendait en avançant, tout simplement. On le voyait déjà sous Xavi, même la saison dernière, il y a des exemples, parce que c'est la saison dernière où Cubarsí a démarré. Cubarsí mettait hors jeu souvent et il osait défendre en avançant. C'est sa manière de défendre à Cubarsí, c'est comme ça. Il va essayer de mettre hors jeu l'attaquant, il va essayer d'aller harceler l'attaquant avant qu'il reçoive un long ballon ou quoi, il va aller dessus. Il va pas laisser démettre, tu vois. Il va essayer d'intervenir le plus tôt possible. Donc il y a cette manière de défendre différente entre Cubarsí et Ronald qui peut-être était une des raisons aussi, j'en sais rien, je dis pas que c'est pour ça qu'on a échoué la saison dernière et tout ça, mais peut-être que ça faisait partie des raisons du dysfonctionnement de notre manière de défendre aussi. Il y avait le pressing qui était pas bon devant, que ce soit les premiers les attaquants qui pressaient mal, le milieu aussi qui se faisait casser comme pas possible, mais derrière après en défense c'était pas toujours très serein, et peut-être qu'avoir un défenseur central qui défend en avançant et l'autre qui défend en reculant, peut-être que déjà il y a un problème de fonctionnement. Donc est-ce que vraiment Ronald va pouvoir s'adapter à cette défense-là et défendre en avançant? Est-ce qu'il va devoir en gros se réinventer et changer totalement sa manière de défendre? C'est très difficile. C'est très difficile les amis. Parce que si un défenseur base toute sa manière de jouer et sa manière de défendre sur une façon de défendre, et tu lui dis il faut totalement changer cette manière de défendre, il va falloir que tu défendes en avançant, est-ce que le défenseur va y arriver? Et est-ce que du coup, si Ronald revient titulaire et qu'il n'arrive pas à défendre en avançant, moi je pense qu'il n'y arrivera pas personnellement. Peut-être que je me trompe et j'espère surtout me tromper. Et s'il revient et qu'il ne sait pas le faire, il va falloir changer cette manière de défendre. Donc en gros, tout le bloc du Barça va redescendre et du coup on sera moins haut et en fait on va changer en gros totalement notre façon de jouer. Et c'est ça qu'il y en a beaucoup qui se rendent pas compte. Parce que quand ton bloc est plus haut, ça change beaucoup de choses. En termes de contre-pressing et déjà à la perte de balle. Quand vous avez votre bloc très haut et qu'il est dans la moitié de terrain adverse, par exemple, eh bien le contre-pressing, il commence, vous êtes limite dans la surface ou proche de la surface adverse. Que si vous êtes moins haut, c'est compliqué, vous serez moins haut et les adversaires pourront ressortir plus facilement et auront moins de distance à parcourir pour arriver à votre but. L'objectif du football, c'est de mettre le ballon dans les cages. Et pour ça, il faut parcourir une distance. Si tu as moins de distance à parcourir, c'est plus facile. Si tu as moins de distance à parcourir, tu arrives plus vite au but adverse. Donc, toi, tu as moins le temps de défendre, tu vois. Donc déjà, ça change. Des choses basiques, hein. Il faut juste des fois se rappeler certaines choses. Donc ça change notre contre-pressing, mais ça change aussi le jeu, forcément si tu as ton bloc, le machin. Et concernant aussi les transitions, évidemment, si imaginons, tu as tout ton bloc quasiment haut sur le terrain, les attaquants, tout ça, mais ton défenseur, il est moins haut que les autres. Et que en transition, à partir du moment où ils récupèrent la balle, les adversaires, et qu'ils vont faire une contre-attaque, imaginons que tu as ton défenseur central qui redescend, il fait 2 mètres en arrière. Au cas où. Disons qu'il a ce réflexe-là. Je dis pas que c'est le cas avec Ronald, avec un exemple précis, regardez, là il recule et tout. Il court vers cette... Non, il court pas forcément vers ses cages, tout ça. Mais imaginons que ton défenseur, dès que l'équipe adverse elle récupère la balle, lui il fait 2 pas en arrière. Directement ton bloc il va être découpé. Il va être découpé en deux et tu vas être moins efficace dans le pressing.
parce que la distance entre ton milieu et ta défense, elle sera trop élevée. Donc c'est difficile de défendre comme ça, parce que plus ton équipe, ton bloc, il est compact, tu vas mieux défendre en gros, et les adversaires vont avoir plus de mal à passer, c'est évident. Donc si Ronald revient et joue, évidemment qu'il va apporter sa puissance et tout ça, mais il y a un peu trop de défauts et de... En fait, c'est même pas spécialement des défauts en soi, parce qu'il pourrait défendre comme ça dans une équipe qui défend de cette manière-là. Mais quand toute ta défense, elle défend en avançant, mais tu es le seul à défendre en reculant, bah déjà, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc il faudra résoudre ce problème-là. Est-ce que Flick et Ronald ensemble, parce que ça va être un travail commun, j'imagine, main dans la main, est-ce qu'ils vont arriver à changer ça? L'avenir nous le dira. Là, comme ça, je peux pas vous dire. Moi, je n'y crois pas, mais peut-être que si. Peut-être que ça arrivera. Maintenant, il n'y a pas que la manière de défendre aussi, il y a aussi la manière d'attaquer et de jouer. On l'a dit, depuis le début de la saison, je le souligne, il faut m'écouter des fois, je dis pas que des bêtises. Ce Barça-là, de Flick, les défenseurs centraux sont ultra importants dans le jeu. C'est eux qui cassent les premières lignes, tout passe par eux. À l'époque, on pouvait dire tout passe par Busquets et c'est Busquets, ça part. Là, c'est les défenseurs centraux. Alors, évidemment, il fut un temps, il y avait des mecs comme Piqué, même Umtiti aussi, très bon dans la relance, il y avait des Mascherano, tout ça, c'était pas mal aussi. Mais bon, là, les deux défenseurs centraux, que ce soit Inigo Martinez ou Cubarsí, sont ultra décisifs, ultra importants dans cette équipe-là pour construire le jeu. On le voit, on l'a vu dans les stats, dans les dernières analyses, que ça soit Inigo Martinez ou Cubarsí, sont toujours placés les plus hauts dans la progression de la balle. Et ce n'est pas un hasard non plus. Voilà. Donc après, c'est logique que les défenseurs fassent plus progresser la balle, surtout dans une équipe comme le Barça où on a la possession et où on construit depuis la défense. Si on avait le jeu de Getafe, ce serait pas forcément le cas. Donc cette défense-là, elle est très importante, que ce soit voilà, Cubarsí et surtout Inigo Martinez qui a pris une importance folle. Je l'avais dit en début de saison. Pendant la pré-saison, en fait, j'avais dit, les gars, ça m'étonnerait pas qu'Inigo Martinez ait vraiment un rôle important cette saison. Alors pour le moment, il a un rôle important, mais il n'y a personne en défense. Donc on pourrait se dire, bah ouais, il est important, mais d'un côté, Christensen, il est blessé, et Ronald, il n'est pas là. Voilà, Eric Garcia n'est pas considéré comme un défenseur, et on n'a pas grand choix au final. Les seuls derrière, c'est Dominguez, qui est pas mal guess au final. Donc dire que Inigo Martinez sera plus important que Ronald, ce sera pas forcément le cas, j'en sais rien. Mais pour moi, Inigo Martinez est très important dans cette équipe parce qu'il est gaucher et que, on l'a déjà expliqué aussi, le nombre de passes d'Inigo Martinez qui font en diagonale en fait, pour casser des lignes, qui partent, en gros lui il est côté gauche quoi, qui partent du côté gauche pour aller toucher le milieu intérieur droit par exemple, qui partent en diagonale comme ça en plein milieu de l'axe, qui casse une ou deux lignes, ça c'est très important et personne ne pourra le faire à part Inigo Martinez. Cubarsí serait capable de le faire, mais Cubarsí, qu'est-ce qu'il va faire s'il joue côté gauche? Je précise bien, s'il joue côté gauche, il va revenir sur son pied droit. Donc cette passe en diagonale, elle sera différente. Quand tu es gaucher, tu joues côté gauche, tu peux jouer à l'intérieur du jeu, tu vois, ça va, l'effet de la balle va être différent. L'effet va être comme ça, on va dire. Si tu te mets sur ton pied droit, l'effet il va être comme ça. Mais déjà le temps pour relancer, le temps que tu te mettes sur ton pied droit et que tu joues dans l'axe comme ça, ça va te prendre une demi-seconde ou quoi, mais en plus, mais du coup ça va retarder la passe. Et le timing est très important dans ces cas-là. Parce que le pressing en face est compliqué, enfin il est peut-être très efficace selon les équipes. Il va y avoir un pressing, un bloc compact et dense, il va y avoir quelques mouvements, il va y avoir ce petit timing où à ce moment-là, il faut déclencher la passe pour qu'elle casse les lignes. Et si à ce moment-là tu dois te mettre sur ton pied droit et ensuite faire la passe, c'est compliqué. Avec le pied sur ton pied gauche, et même pour Cubarsí côté droit, avec son pied droit, ça va être plus rapide. Il va avoir l'info, soit il la donne à Lamine, soit il la donne à l'attaquant droit devant lui, dans l'axe tout droit, quoi. Soit il la donne en diagonale, soit il la donne à son défenseur à gauche, tu vois. Mais il n'a pas besoin de se mettre sur son pied gauche pour ensuite faire la passe. Et si tu te mets sur ton pied gauche, pour jouer à l'intérieur du jeu, tu donnes déjà l'info aux adversaires de là où tu vas mettre le ballon. Sauf si tu fais ça pour feinter et que finalement tu fais pas, mais bon, ça prend du temps pour rien, quoi. Donc voilà, il y a cet avantage aussi à avoir un défenseur central gaucher parce qu'il a cette possibilité de pouvoir relancer beaucoup plus vite. Il y aura cette possibilité de toucher les joueurs dans la diagonale à l'intérieur du jeu. Ronald, en plus de ça,
ne s'est pas relancé. Voilà. La dernière fois qu'on a vu une relance de Ronald, qui était pas ouf, on s'est fait éliminer de Ligue des Champions. Une passe pour personne, entre deux joueurs, qui ne va nulle part, ballon perdu, contre-attaque, faute, carton rouge, élimination. Ah, ça va vite dans le football. Donc on va pas ressasser non plus tout le temps et dès qu'on parle de Ronald dire ah voilà vous vous souvenez on s'est fait éliminer contre le PSG. Au bout d'un moment c'est bon. Mais en tout cas les faits sont là. Ronald, son plus gros défaut aussi c'est la relance. Pour moi, peut-être son plus gros défaut, c'est ouais, je sais pas, ça se tape entre la relance et le fait de défendre en reculant aussi. La relance plus défendre en reculant sont les deux plus gros défauts pour ce Barça-là en fait. Et pour moi, sont deux gros trucs qui me font dire que, bah limite, tu peux même pas forcément, t'es pas compatible avec l'équipe. Quoi. C'est pas, je vais pas aller jusqu'à dire que tu ne pourras pas jouer, parce que forcément, ça serait quand même un peu abusé de dire que Ronald ne peut pas jouer. Il a les qualités défensives, ouais, blablabla, on sait. Mais ce n'est pas compatible avec ce Barça-là. Donc c'est toute la question, qu'est-ce que va apporter vraiment Ronald à cette équipe? Parce que on va pas dire, ouais, est-ce que Ronald va revenir, est-ce qu'il va jouer? Forcément qu'il va jouer. On a personne en défense, Ronald est un excellent défenseur, purement défensif. Il est bon, mais comme je l'ai dit en début de vidéo, la boucle est bouclée. Un défenseur au Barça se doit d'être complet. On n'est pas Getafe. Le but, c'est pas de récupérer un ballon et de balancer un grand ballon devant. On joue pas en première ligue, les gars. J'abuse un peu. Mais disons qu'on joue pas en première ligue dans les années 90. On va plutôt dire ça. Ou en Italie. On récupère pas un ballon et on le balance pas devant. Il faut défendre intelligemment, avoir une bonne lecture du jeu aussi, pour voir les déplacements de ses coéquipiers, casser des lignes avec des passes, défendre en avançant. On peut se poser la question. Pour l'instant, je n'ai pas la réponse. Mais tout ce que je peux dire, c'est que j'ai quand même hâte de voir ça aussi. Parce que je suis assez curieux. Et si Ronald se met quand même à défendre en avançant et qu'il commence à avoir les passes de Koubarsi, là, on aurait le défenseur ultime. Pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a pas trop énervé pour les fans de Ronald. J'ai essayé d'être assez objectif. Moi, pour vous dire, j'adore Ronald. J'adore Ronald. Je l'ai toujours en travers de la gorge s'il a fait contre le PSG la saison dernière, évidemment. Mais de base, j'adore Ronald. Vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez très bien que j'adore Ronald. Alors, cette vidéo-là n'est pas un retournement de veste, genre « Ah, vous voyez, Ronald, il est bidon ». C'est pas ça. On est tous conscients, je pense que pour toute personne objective, on est tous conscients que Ronald, il a des excellentes qualités, des énormes qualités, on le sait, mais il a aussi pas mal de défauts. Et au Barça, je précise au Barça, ces défauts-là sont peut-être un petit peu trop importants. Il va falloir vraiment bosser dessus. Sinon, je ne sais pas s'il y a un avenir. Concrètement. Mais seul l'avenir nous le dira. Voilà, tout ça, seul le temps nous le dira. Bonne journée à tous, à la prochaine. Ciao.